Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, il n'y aura pas d'élection au Congo démocratique à la date prévue. Urgent, c'est une dépêche de RFI. Impasse à la CENI. Ce sont eux qui mangent avec nos dirigeants, non? Maintenant, là, ils parlent. Denis Kadima. Denis Kadima, c'est le patron de la commission d'organisation, la commission électorale, machin, nationale, quoi. En tout cas, indépendante. Donc, c'est lui le patron de la commission d'organisation des élections. Denis Kadima est bloqué. Selon plusieurs sources, le président de la centrale électorale va convoquer une réunion avec les candidats présidents pour évoquer l'hypothèse d'un probable glissement. Vous voyez comment ils changent des mots et ils mettent un vocabulaire improbable, glissement, pour vous faire avaler la pilule. On ne vous dit pas ouvertement qu'ils vont reporter les élections à une date inédite. C'est inédit. On ne sait pas quand est-ce. Les gars. Là, ce sont eux qui parlent. Hein. Et eux, quand ils parlent comme ça, là, c'est parce qu'eux, ils mangent. Et c'est eux qui connaissent. Ils mangent avec eux. On est en train de préparer la population à ne pas avoir des élections, pour ne pas organiser des élections. Et puis, créer une crise politique pendant que eux, ils sont en train de détruire encore, d'occuper Goma. C'est ça l'objectif. Vous voyez comment les RFI travaillent, la chaîne occidentale. Ils sont en train de tout faire pour créer, parce que quand ils vont dire qu'on ne peut pas organiser les élections, on va reporter les élections, eh ben, il y aura des opposants qui ne seront pas contents. Ça va entraîner une crise politique. Au lieu de se concentrer sur l'Est, on va se concentrer maintenant sur l'organisation des élections. Vous allez voir, des gens vont marcher, des gens vont... Dit que tout va se passer pendant ce temps à l'Est. Le vrai problème, personne ne s'en occupe. Les Occidentaux nous mettent vraiment dans une situation. Mais notre problème à nous, c'est que nous avons des nôtres qui sont complices. Comment on en est arrivé là? Pourquoi ils veulent reporter les élections? Vous savez pourquoi? Mais parce qu'il n'y a pas d'argent. Écoutez, il n'y a pas d'argent pour organiser les élections. Les gens volent l'argent au Congo démocratique là, par millions de dollars. Fortuna Bissenele, excusez-moi, je veux rattraper le tir, on a trouvé chez lui pas 500 millions, mais 60 millions de dollars. J'ai revu mes notes. Donc, je suis désolé de cette petite erreur que je corrige maintenant. Alors, donc, il n'y a pas d'argent pour organiser les élections. C'est ça le vrai problème. Il n'y a pas d'argent. Mais où est parti l'argent? Les milliards que Tshisekedi est allé prendre à la Banque mondiale au FMI, c'est ce qu'ils sont en train d'utiliser pour payer des gros salaires. Je vous ai parlé de la corruption généralisée. Un État corrompu, un pays qui est corrompu, pas des individus. Non.
Quand on parle de bien mal acquis, on ne parle pas du Congo, on parle des individus. On ne parle pas du Gabon, on parle des individus. On parle d'Ali Bongo, on parle du fils de Robert Nguema en Guinée équatoriale, ainsi de suite. On parle de Christelle Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville. On ne parle pas du Congo. On ne dit pas que le Congo est corrompu. Mais en RDC, là, au Congo démocratique, c'est le Congo qui est corrompu. Vous voyez la différence? C'est le pays qui est corrompu. Pourquoi je dis c'est le pays qui est corrompu? Puisque toute la tête est corrompue. Toutes les institutions, on donne des gros salaires aux députés, aux sénateurs, aux généraux, pour qu'ils puissent se taire, pour qu'ils puissent laisser faire le Rwanda occuper le territoire. Voilà ce qui est en train de se passer au Congo. C'est pour ça que je parle de pays corrompus. Ils sont en train de les corrompre tellement, et les autres prennent beaucoup d'argent. C'est pour ça que vous voyez que le Rwanda est en train d'avancer. C'est pour ça que vous voyez le silence total. Qui peut prendre la décision de organiser, de changer de partenaire d'abord? Parce que le grand problème du Congo aujourd'hui, c'est changer de partenaire. Nous avons des hommes, nous avons une jeunesse qui est là, qui est prête, qui peut faire la guerre. Mais qui va parler? Qui va dire que, bon, écoutez, monsieur le président, nous voulons que vous puissiez avoir des accords avec, par exemple, la Chine, avec la Russie, avec l'Iran, pour qu'on puisse avoir des drones, qu'on puisse avoir des ceci. Qui va parler? Puisqu'ils sont tous corrompus. C'est un État. Les artistes, les musiciens. Je vous ai dit que Tshisekedi, les week-ends, les rares week-ends, quand il les passe là à Kinshasa, il invite un orchestre pour venir chanter pour lui. C'est un roi, non? Le roi des Belges, c'était un roi au Congo. Donc, il fait sa musique, on fait la musique pour lui. Et ils ont un cachet. Les musiciens congolais ne vont pas venir chanter pour vous, pour votre beauté, non. Ils ont un cachet. Et ce cachet-là, il est tellement important que ça couvre le silence des artistes. Les artistes congolais, nous les connaissons. Les anciens artistes congolais, les grands, hein, c'est-à-dire que les monuments de la musique congolaise, comme les Franco, comme les Taboulé, comme les Papa Wemba à l'époque. Mais en tout cas, surtout, Franco, Taboulé, c'était des gens qui parlaient des choses de société, la vie courante, qu'ils vous étalaient. Donc, ceux qui ne savaient pas, ils savent. Au point où, dans nos pays, au Congo, par exemple, quand il y a quelqu'un qui se comportait mal, quelqu'un qui est ton frère, ton cousin, ton neveu ou quoi, qui vient chez toi, qui est en train de faire de gros dos, qui est en train de se comporter comme un fou, comme s'il était chez lui, eh bien, ce que tu fais, tu prends seulement une chanson de Franco, tu mets, lui-même, quand il va entendre la chanson, il va se lever, sortir, il va partir. Parce qu'il sait que non, on l'a déniché, quoi. Donc, c'est pas la peine. Vous voyez? Parce que ça, c'était les artistes. Mais maintenant, les artistes d'aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'ils se taisent, ils ne parlent. Vous avez déjà entendu Koffi Olomide parler du Rwanda? Non. Au contraire, il vous dit, moi, le Rwanda et le Congo, c'est un problème politique. C'est un problème politique. Donc, ils peuvent tuer mes frères et sœurs dans l'Est. Là-bas, je m'en fous du Rwanda. Moi, je peux aller chanter au Rwanda. Moi, ce qui compte, c'est la musique. Moi, je fais la musique. Je fais la musique. Je vais faire danser les Rwandais, les tueurs de mes enfants, de mes parents, de mes frères, de mes sœurs. Voilà. Tu voyais le silence total. L'église, c'est même pas la peine. Quelle église vous avez entendu parler? Parce que les grands pasteurs, là, ils ont aussi leur cachet. C'est un pays qui est corrompu. Ce n'est pas des individus qui sont... Non, c'est un pays. C'est-à-dire que s'il faut juger la corruption au Congo, il faut juger l'État congolais. Voilà ce qui est en train de se passer. Et la corruption est tellement forte, ça demande de l'argent, ils n'ont plus d'argent. Ils vont emprunter de l'argent, ils n'ont plus. Et les Américains sont bien contents qu'ils ne puissent pas avoir élection. Oui, parce qu'ils savent que quand il n'y a pas d'élection, ben, ils vont se battre entre eux. Et pendant qu'ils se battent entre eux, ils occupent le terrain. Ils vont se déconcentrer de la situation. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas faire partir la MONUSCO. Ils disent que la MONUSCO sera là jusqu'à l'organisation, au moins à l'organisation des élections. Eh oui,
Quand Tshisekedi vient aux Nations Unies, il sait que ça ne se passe pas comme ça. Là, il y a une procédure pour faire partir une mission des Nations Unies. Il y a une procédure. C'est un travail tambour-bâton où vous allez demander des secours. Mais vous devrez avoir des gens au Conseil de sécurité. Au moins la Chine ou la Russie, vous ne les avez pas. Qui va mettre le veto? Ceux qui sont en train de foutre le bordel chez vous, ceux qui sont en train de tuer vos enfants, c'est pas possible, les gars. C'est pas possible. Donc Tshisekedi sait que c'est de la poudre pour embrouiller les Congolais, les endormir encore plus, parce que bon, il trouve que pleurer ça suffit plus. Il faut maintenant qu'ils dorment comme ça, ils ne voient pas les cadavres. Voilà ce qui est en train de se passer sur la terre congolaise. Et aujourd'hui, ils disent qu'ils vont reporter les élections parce que il n'y a pas d'argent. Ce qu'on RFI ne nous a pas dit, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Tout l'argent, ils prennent, ils en poche. Les gens là-bas se pillent, détournent de l'argent par millions de dollars. Je dis bien par millions de dollars. Un simple conseiller qu'on a arrêté dernièrement pour des raisons louches, personnelles, disons, on trouve dans sa maison 60 millions. L'actuel ministre de l'économie, il a été arrêté, il a fait la prison pourquoi? Pour avoir détourné 500 millions. 500 millions de dollars. On le met en prison. Lui, quand il passe devant la justice, il dit, moi, je ne peux pas voler sans mon chef. Il est directeur de cabinet du président. Son chef, c'est qui? C'est le président. Il dit, je ne peux pas voler sans lui. Donc, si vous me mettez en prison, mettez-lui aussi en prison. On l'a sorti. Et comme cadeau, pour qu'il se taise, on l'a mis encore, on l'a bombardé en poste de vice-premier ministre, ministre de l'économie et des finances. Kamere, Victor Kamere, c'est ça. Vous voyez? Donc c'est un pays qui est corrompu. Et tout ça c'est fait pour ne pas que les gens puissent parler des choses sérieuses, de la sécurité. Il n'y a personne au Congo démocratique là. Il n'y a personne pour parler de la sécurité, pour parler sérieusement. Ni les généraux, ni les ministres, ni les députés, ni les sénateurs, ni les magistrats. Il n'y a personne, ni l'opposition. Katumbi vous dit non, je vais arrêter la guerre. Katumbi vous a déjà dit non, mais moi, il a des députés à l'Assemblée. Bon, mes députés présentaient un projet de loi pour que le Congo puisse changer de partenaire, pour que nous puissions avoir des armes pour combattre les rebelles, les terroristes. Non. Fayulu, c'est pareil. Mukwege, c'est pareil. Eux tous, ils comptent parce qu'ils mangent tous dans la même main. C'est-à-dire les États-Unis, l'Union européenne, l'OTAN. Ils sont. Ils comptent sur l'OTAN et le G5, le G7. Voilà ce qui est en train de se passer. Et l'OTAN, c'est le bras armé du G7. Le G7, c'est le bras financier de l'OTAN. Voilà ce qui est en train de se passer exactement au Congo. Il n'y a plus d'argent parce que le pays est corrompu jusqu'à la moelle épinière. Et ils sont corrompus pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que quelqu'un puisse parler des choses sérieuses, c'est-à-dire de la sécurité dans l'Est du Congo démocratique, c'est-à-dire le pillage que les Américains ont systématiquement organisé au niveau de l'Est du Congo démocratique pour piller les matières premières du pays. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, Yaba, colère, veillou, Yamalève. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite. Mais, que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, notre Dieu là, le Dieu de Kémite là, notre Dieu au Congo là, Simon Kimbangu, fera le travail. Je répète, notre Dieu au Congo là, Simon Kimbangu, un jour va confondre les uns et les autres. Ils seront confus et ils le regretteront, mais ce sera trop tard. Dire cela. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, je persiste et je signe. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'affirme.